Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. C'était beaucoup trop long de vous faire une publication écrite. Je voulais vous partager un moment que j'ai eu avec une cliente qui est venue avec un trop plein. Elle avait gardé depuis 5 mois qu'elle gardait ça à l'intérieur d'elle. Elle a eu un événement très difficile. Mais elle a voulu soutenir tout le monde, alors elle a tout gardé. Elle pensait que tout garder, c'était épargner l'autre, c'était une forme de politesse. Et finalement, peu importe pourquoi elle a tout gardé. C'est son choix, c'est son chemin, c'est son histoire. Mais là, ce qu'elle voulait, c'était se libérer. Elle avait trop gardé. Et elle sentait qu'elle arrivait au moment où il fallait que ça sorte. Et pourtant, ça ne sortait pas. Alors elle est venue me voir et elle me dit: Cathy, il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides à me faire sortir. Parce que là, je sens que ça ne va plus. Je sens que c'est trop. Donc, bon, après certains échanges dont je ne parlerai pas aujourd'hui, on va aller à l'essentiel. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour celui qui se dit que par politesse, des fois, on peut... Ben, moi, je garde. J'ai pas envie d'embêter les autres avec ça. Moi, je garde parce que j'ai pas envie qu'on me voit faible ou fragile. Je garde. Je garde ce que j'ai à l'intérieur parce que je vais être triste seule. C'est juste qu'on n'est pas obligé de garder tout le temps. Bien sûr, on peut garder un peu, mais pas tout le temps. Pas comme cette personne qui est venue tout à l'heure et qui avait tellement gardé. Parce qu'après, ça commence à jouer sur le corps, ça a joué sur son sommeil et sur énormément de choses de son quotidien où elle était devenue en quelque sorte un robot. Et elle voulait que je lui permette, durant cette séance, de pouvoir simplement se libérer de ce trop-plein, de se libérer de cette émotion qui s'est figée à un moment donné par rapport à un certain contexte dont elle avait parfaitement conscience. Tous les choix ont été faits en conscience, pas avec le cœur, en conscience, c'est pas la même chose. Et là aujourd'hui, elle voulait se retrouver elle-même avec son cœur et de pouvoir évacuer la douleur de ce moment-là qu'elle avait vécu il y a donc 5 mois en arrière. Donc ok, c'est ce qu'on a fait. Donc j'ai commencé à travailler sur elle pour l'accompagner à se libérer. Je tiens à le dire parce que souvent les énergéticiens disent c'est pas des magiciens, on ne fait pas à votre place, surtout pas. On accompagne. Et on fait en sorte que l'énergie puisse être guidée aussi pour vous accompagner vers la libération que vous souhaitez ou l'objectif que vous avez choisi. Donc là, j'étais là pour l'accompagner dans un cadre bienveillant et en douceur dans cette libération de ce qui s'était cristallisé il y a 5 mois et qu'elle portait depuis sans rien dire. Donc j'ai commencé à travailler avec elle en énergétique. Tu voyais que ça lâchait. Mais elle était happée par le mental qui revenait. Et puis, vous savez que bon, je suis connectée des fois à d'autres sphères. Et là, j'entends la phrase. Et je vous la partage parce que je pense qu'elle a son importance. J'entends cette phrase. Tu sais, quelquefois, il y a des nuages qui arrivent. Des gros nuages. Et puis, on accepte qu'il y ait la pluie. Alors, cette pluie, elle va pouvoir couler. Et elle va tomber sur la terre. Et elle permettra aux fleurs de pousser. Alors, c'est pour ça que tu dois accepter
Donc je lui ai dit cette phrase, je lui ai répété au moment où je l'ai reçue. Et là, il y a eu comme la clé d'un verrou qu'on venait de tourner. Le verrou était encore sur la porte, mais on avait la clé et on avait tourné cette clé. Elle s'est assise, puisqu'elle était allongée, elle s'est assise. Et elle a commencé à vivre et à libérer cette émotion-là, qui était du coup des larmes et de la tristesse. Et elle a commencé à la libérer. Je me suis servi du tambour. Et avec le son, avec ma voix et des chants qui sont particuliers, je l'ai accompagnée avec l'énergie des ancêtres, du ciel, de la terre, des éléments. Je l'ai accompagnée. Et c'est dans cette enveloppe-là du son, de ma voix, de l'énergie que je pouvais amener, qu'elle s'est libérée. Ça a duré un long moment. Puis on est venu recréer ce nouvel ancrage, le renforcer, puisqu'elle l'avait perdu quelque part dans le chemin. Elle l'a senti dans son corps, dans ses jambes, ses bras, dans tout son corps. Ça a pris du temps. Et on a pris le temps qu'il a fallu, mais derrière, elle était fatiguée, mais apaisée. Et je voulais vous partager ça parce que souvent je vois ces personnes qui contiennent tellement, mais tellement. C'est comme si elles souffrent en dedans, elles gardent. Et même souvent quand elles viennent ici au cabinet, elles me disent Cathy, j'ai attendu, j'ai essayé, mais... Alors je voulais juste te dire pourquoi attendre. Pas forcément d'aller voir un thérapeute, un énergéticien ou quoi qu'est-ce. Quand c'est pourquoi attendre, la question c'est pourquoi attendre d'avoir mal à n'en plus pouvoir, à ne plus pouvoir être soi pour agir. Peut-être qu'on pourrait s'écouter un tout petit peu plus. Et même si on commence à agir quand on est à 80% de sa résistance, ce sera déjà un bon début plutôt que 100%. Voilà, c'était juste une réflexion sur comment, avec des croyances qu'on doit tout contenir pour épargner l'autre, pour des raisons qui sont personnelles, on peut arriver à être vraiment au plus mal à l'intérieur de soi, même si dehors il ne paraît pas, mais qu'il y a des solutions et que ça va commencer par s'écouter soi-même et pouvoir oser, peu importe la personne que vous choisissez, que ce soit un ami, la famille ou un thérapeute, quelqu'un de complètement extérieur, mais choisir aussi de libérer la parole par rapport à ça. Et progressivement, ça rentrera dans l'ordre et que vous vous retrouverez en quelque sorte. Bon, je vais vous laisser. J'espère que ce partage-là aura résonné pour certains d'entre vous. Et puis, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Au revoir.